Sofia Mbala avait seulement 12 ans lorsque sa vie bascula à jamais. C'était un soir pluvieux. Le téléphone sonna. Une sonnerie longue, froide, inhabituelle. Quelques heures plus tard, elle se retrouva devant 2 cercueils blancs. Ses parents venaient de perdre la vie dans un accident de voiture sur l'autoroute. Le monde autour d'elle continuait de tourner, mais le sien s'était arrêté. Elle regardait les visages autour d'elle, mais elle n'entendait rien. Les voix étaient lointaines. Les paroles de consolation semblaient vides. Elle voulait juste entendre une dernière fois la voix de sa mère, sentir la main protectrice de son père sur son épaule. À l'enterrement, Sofia ne pleurait même plus. Elle était figée, comme si son cœur avait décidé de se protéger en devenant silencieux. Après la cérémonie, les discussions commencèrent. Où va-t-elle aller? Qui va s'occuper d'elle? C'est alors que son oncle, Richard Mbouyi, le frère aîné de son père, s'avança. Homme d'affaires prospère, respecté dans la ville, il avait tout. Argent, maison, voiture, réputation. Il déclara d'une voix ferme. Elle viendra vivre chez moi. Beaucoup murmurèrent que Sofia avait de la chance, qu'elle ne manquerait de rien, qu'elle serait élevée dans le confort. Mais personne ne demanda si elle aurait de l'amour. Le jour où elle entra dans la grande villa de son oncle, elle se sentit petite. Les murs étaient immenses, les meubles brillants. Tout sentait le luxe, mais dans son cœur, il faisait froid. Elle ne voulait pas une grande maison. Elle voulait ses parents. Et sans le savoir, ce n'était que le début d'un long combat intérieur. Clarisse Mbouyi accueillit Sofia avec un sourire parfait, un sourire étudié, mesuré. « Oh, ma pauvre enfant, tu es ici chez toi. » Elle la serra brièvement dans ses bras. Mais Sofia sentit immédiatement que cette étreinte n'était pas sincère. Il n'y avait pas de chaleur, seulement une obligation. Les premières semaines, tout semblait normal. Clarisse parlait gentiment devant son mari. Elle donnait des instructions aux domestiques en appelant Sofia « ma fille ». Elle offrait même parfois des vêtements usagés de Vanessa et Priscilla. Mais très vite, Sofia remarqua quelque chose. Chaque fois que l'oncle Richard quittait la maison pour ses voyages d'affaires, le ton de Clarisse changeait. Sa voix devenait dure. Ses regards devenaient froids. « Sofia, réveille-toi! Les femmes de ménage ne vont pas tout faire seules. » La jeune fille descendait silencieusement à la cuisine pendant que Vanessa et Priscilla dormaient encore confortablement. Mama Grace et Esther la regardaient avec compassion. Clarisse surveillait tout. Si un verre était mal essuyé, Sofia était grondée. Si la table n'était pas parfaitement dressée, elle était humiliée. « Tu dois mériter ta place ici », répétait Clarisse. Mais ce qui faisait le plus mal à Sofia, ce n'était pas le travail. C'était l'injustice. Vanessa et Priscilla ne faisaient rien. Elles passaient des heures devant le miroir, au téléphone, à rire. Elles traitaient Sofia comme si elle était inférieure. Parfois, elles murmuraient entre elles. « Elle n'est qu'une invitée. Elle vit ici par pitié. » Ces paroles pénétraient le cœur de Sofia comme des aiguilles. Mais elle ne répondait pas. Elle gardait tout à l'intérieur. Chaque nuit, elle regardait la photo de ses parents et murmurait. « Je vous promets, je ne vais pas abandonner. » Les années passèrent. Sofia grandit dans le silence et la discipline. Lorsqu'elle obtint son diplôme de fin d'études secondaires avec d'excellents résultats, son oncle Richard décida d'inscrire les 3 filles à l'université. Il était fier. « Je veux que mes filles réussissent. Toutes les 3, disait-il. Sofia sentit pour la première fois une petite lumière d'espoir. Être que la vie allait enfin lui sourire. Chaque matin, Richard les déposait lui-même devant le campus. Il aimait voir les regards admiratifs des autres parents. Mais dès que sa voiture disparaissait au coin de la rue, la réalité revenait. Vanessa soupirait. Encore des cours inutiles. Priscilla riait. On va retrouver les garçons au café. Elle quittait l'université avant même le premier cours. Sofia les regardait partir, puis tournait les talons vers l'amphithéâtre. Elle prenait des notes attentivement. Elle participait en classe. Elle passait des heures à la bibliothèque. Le soir, elle rentrait à la maison épuisée. Mais au lieu de se reposer, Clarisse lui donnait des tâches. Nettoyer, préparer la table, aider en cuisine. Après tout cela, Sofia montait dans sa chambre et révisait jusqu'à minuit. Parfois, la fatigue la faisait pleurer. Elle se demandait « Pourquoi ma vie est-elle si difficile ?» Mais au fond d'elle, une voix lui disait « Continue. Un jour, tout cela aura un sens. » Pendant que Vanessa et Priscilla vivaient dans l'insouciance, Sofia construisait son avenir en silence. 3 fils. La pression devenait de plus en plus lourde pour Sofia. Entre les études exigeantes, les tâches ménagères imposées par Clarisse et les humiliations silencieuses de ses cousines, son corps commençait à faiblir. Un soir, alors qu'elle révisait pour un examen important,
Sa vue devint floue. Sa tête tournait. Elle tenta de se lever, mais s'effondra sur le sol de sa chambre. La fièvre monta rapidement. Le lendemain matin, Clarisse entra dans sa chambre sans frapper. « Sophia, pourquoi tu n'es pas déjà en bas ?» Elle découvrit la jeune fille tremblante sous les couvertures. « Encore des comédies? Tu cherches à éviter le travail ?» Sophia tenta de parler, mais aucun son ne sortait. Sa gorge était sèche, son corps brûlant. Ce jour-là, l'oncle Richard était en mission en Europe pour un contrat important. Il ne savait rien. Clarisse referma la porte et descendit. Elle exagère. Qu'elle se débrouille. Vanessa passa devant la chambre en riant au téléphone. Priscilla mit de la musique forte, sans se soucier de rien. Sophia resta seule. Seule avec la fièvre. Seule avec la douleur. Seule avec ses souvenirs. Elle pensa à sa mère. Si maman était là, elle aurait posé sa main sur mon front. Des larmes silencieuses coulèrent. Mais Dieu plaça des anges inattendus sur son chemin. Samuel, le jardinier, remarqua que Sophia ne descendait pas depuis 2 jours. Il demanda discrètement à Mama Grace. Lorsqu'ils comprirent qu'elle était malade et abandonnée, ils décidèrent d'agir en secret. Le soir, Samuel apporta une soupe chaude. Mama Grace trouva des médicaments et resta près d'elle jusqu'à ce que la fièvre baisse. Ils prenaient des risques. S'ils étaient découverts, Clarisse pouvait les renvoyer. Mais ils ne pouvaient pas laisser une enfant souffrir seule. Pendant plusieurs jours, ils veillèrent sur elle. Dans son état de faiblesse, Sophia comprit une vérité profonde. Ce ne sont pas toujours les riches qui ont le plus grand cœur. Cette maladie changea quelque chose en elle. Elle devint plus forte intérieurement, plus déterminée. Elle se promit que si un jour elle réussissait, elle ne deviendrait jamais indifférente à la souffrance des autres. Quelques mois plus tard, l'université fit une annonce exceptionnelle. Une organisation internationale offrait une bourse complète aux meilleurs étudiants pour poursuivre leurs études aux États-Unis. Frais de scolarité, logement, billets d'avion, tout était couvert. La compétition était intense. Seuls les plus brillants seraient choisis. Sophia travailla encore plus dur. Elle passait des nuits entières à réviser. Elle participait à des projets supplémentaires. Elle aidait même certains camarades en difficulté. Pendant ce temps, Vanessa et Priscilla continuaient leur vie légère. Elles se moquaient même parfois. « Tu crois vraiment que tu vas partir en Amérique? Reste à ta place. » Mais Sophia gardait le silence. Le jour des résultats arriva. Les étudiants se rassemblèrent devant le panneau d'affichage. Les noms étaient affichés. Sophia ferma les yeux quelques secondes avant de regarder. Puis elle le vit. Son nom. Sophia Mbala sélectionnée. Son cœur battait si fort qu'elle en avait le vertige. Elle n'en revenait pas. Des camarades la félicitèrent. Certains professeurs la serrèrent dans leurs bras. Elle rentra à la maison avec une lettre officielle entre les mains. Mais à peine la nouvelle annoncée, le visage de Clarisse se transforma. Un sourire forcé, puis un silence glacial. La jalousie s'installa comme un poison invisible. Pour Clarisse, ce n'était pas seulement une bourse, c'était une humiliation. L'orpheline allait dépasser ses propres filles. Et cela, elle ne pouvait pas l'accepter. La nuit même, Clarisse ne dormit pas. Elle tournait dans son lit, rongée par la colère. Comment allait-elle expliquer que ses filles, élevées dans le luxe, n'avaient rien obtenu, tandis que l'orpheline brillait? Elle décida d'agir. D'abord, elle tenta discrètement d'approcher un professeur influent, espérant influencer la décision finale. Elle proposa des remerciements financiers. Mais la réponse fut claire, les résultats sont basés uniquement sur le mérite. Humiliée, Clarisse rentra furieuse. Alors une idée plus sombre naquit dans son esprit. Si Sophia ne pouvait pas être arrêtée par les notes, elle serait arrêtée par un scandale. Elle appela Samuel dans le jardin. « Je vais te payer beaucoup d'argent. Dis à Sophia que tu l'aimes. Approche-la. Fais tout pour qu'elle tombe enceinte avant son départ. » Samuel resta figé. Clarisse continua. « Et chaque fois que vous serez ensemble, prends des photos. Je veux des preuves. » Le silence devint lourd. Samuel sentit son cœur se serrer. Il regarda la maison, pensa à Sophia malade, fragile, innocente, puis il répondit calmement « Madame, je préfère perdre mon travail que perdre ma conscience. » Clarisse explosa de colère. « Tu n'es qu'un jardinier. Tu refuses mon argent ?» Mais Samuel partit sans répondre. Le plan échoua avant même de commencer. Lorsque Sophia apprit plus tard ce que Samuel avait refusé de faire, elle pleura. Pas de peur, mais de gratitude. Elle comprit que même dans un monde rempli de jalousie, il existe encore des personnes droites. Clarisse, elle, ne renonça pas à sa haine. Mais elle ignorait une chose. Quand Dieu ouvre une porte, aucune jalousie ne peut la fermer. La veille du départ, Sophia était assise seule sur son lit, sa valise ouverte devant elle. Elle tenait la photo de ses parents. Sophia, voix tremblante. « Maman, papa,
Je pars loin, mais je ne pars pas sans vous. Vous vivez en moi. À l'aéroport, son oncle Richard la regardait longuement. Richard, émotion retenue. Pardonne-moi si je n'ai pas tout vu, si je n'ai pas tout compris. Mais aujourd'hui je vois ta force. Tu es la fierté de ton père. Sophia sentit ses yeux se remplir de larmes. Sophia, merci mon oncle. Vos paroles comptent plus que vous ne le pensez. Clarisse s'approcha, sourire contrôlé. Clarisse, travaille bien, et n'oublie pas d'où tu viens. Sophia soutint son regard. Sophia, calme mais ferme. Je n'oublierai jamais. Dans l'avion, elle murmura. Je pars pauvre de tout, sauf de courage. Arrivée aux États-Unis, les premiers jours furent difficiles. Elle pleurait parfois en silence dans sa chambre universitaire. Sophia se parlant à elle-même. Tu n'as pas traversé tout ça pour abandonner maintenant. Tiens bon, chaque nuit d'études était une bataille. Chaque examen réussi était une victoire contre son passé. Au pays, la situation se dégradait. Un soir, Richard entra à la maison, visage fermé. Clarisse, pourquoi tu es silencieux? Richard, voix brisée. Nous avons perdu le contrat principal. La banque menace de saisir la maison. Clarisse resta figée. Clarisse, impossible. Nous sommes trop établis pour tomber. Mais quelques semaines plus tard, les agents de la banque étaient à la porte. Vanessa, en pleurant. Maman, ils prennent la voiture. Priscilla, papa, fais quelque chose. Richard dévasté. Je ne peux plus. Le luxe disparut. Dans le petit appartement, Clarisse regardait les murs simples avec amertume. Clarisse, chuchotant. Comment avons-nous pu tomber si bas? Puis la maladie arriva. À l'hôpital, Clarisse, affaiblie, murmura. L'argent ne m'a pas protégée. Et pour la première fois de sa vie, elle eut peur. Lorsque Sophia arriva à l'hôpital, Richard baissa les yeux. Richard, ma fille, je n'ai pas été assez présent. J'aurais dû voir ta souffrance. Sophia posa doucement sa main sur son épaule. Sophia, nous ne pouvons pas changer hier, mon oncle, mais nous pouvons choisir aujourd'hui. Elle entra dans la chambre de Clarisse. Clarisse, faible, la regarda longuement, puis éclata en sanglots. Clarisse, pourquoi es-tu venue? Après tout ce que je t'ai fait. Pourquoi? Sophia s'approcha lentement. Sophia, parce que je ne veux pas que la haine écrive la fin de notre histoire. Clarisse pleurait sans retenue. Clarisse, j'ai essayé de détruire ton avenir. J'ai essayé de te faire tomber. J'étais aveuglée par la jalousie. Un silence lourd s'installa. Puis Sophia répondit doucement. Sophia, vous m'avez blessée, oui, mais vous ne m'avez pas détruite. Ces mots traversèrent le cœur de Clarisse comme une lumière. Quand Sophia annonça qu'elle avait acheté une maison pour eux, Richard resta sans voix. Richard, tu fais cela pour nous, après tout? Sophia, la réussite n'a de valeur que si elle guérit ce qui a été brisé. Vanessa, tenant son enfant, baissa la tête. Vanessa, cousine, je me suis moqué de toi, et aujourd'hui c'est toi qui nous aides. Sophia, souriant doucement, la vie nous donne toujours une seconde chance, utilise-la bien. Priscilla, les larmes aux yeux. Priscilla, comment as-tu fait pour ne pas nous haïr? Sophia répondit après un long silence. Sophia, parce que la haine m'aurait rendu semblable à ce qui m'a blessé, et je refuse de devenir cela. Un soir, Clarisse s'assit près d'elle. Clarisse, la jalousie m'a rendu aveugle. Je croyais protéger mes filles, mais je les ai détruites. Sophia, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Clarisse murmura. Tu es devenue plus grande que nous tous, non pas par l'argent, mais par ton cœur. Sophia regarda le ciel. Papa, maman, j'ai tenu ma promesse. La jalousie aveugle l'âme. Le pardon libère celui qui pardonne. La discipline construit un avenir que personne ne peut voler. Le succès sans compassion n'est qu'une illusion.